Donc, pour notre deuxième vidéo, nous allons vous parler des maladies qui se manifestent pour la plupart du temps durant l'hivernage, comme le paludisme, les maladies diarrhéiques, la pneumoconjonctivite et l'insalubrité. Bon, ce sont des facteurs clés qui nous posent carrément de problèmes dans le domaine de la santé publique et plus précisément le bien-être social et le bien-être sanitaire de la population en général. Donc nous qui sommes à Dakar et ses environs, nous avons des maladies comme le paludisme qui est causé par les eaux stagnantes, qui favorise le développement du paludisme et qui cause des mortalités élevées par rapport aux statistiques, aux résultats des données que nous avons eues. Donc, il y a le paludisme qui touche les femmes enceintes qui sont en état de procréer et qui cause une grande mortalité maternelle. Il y a aussi la mortalité infantile lorsque le paludisme touche l'enfant de 0 à 6 ans et qui est un facteur très difficile pour les acteurs de santé, les acteurs, médecins, infirmiers, mais aussi les mères de famille qui en souffrent émotionnellement, qui en souffrent sur le plan familial. Et il y a aussi des conséquences sociales, c'est-à-dire l'argent qu'on investit dans la santé qui peut en particulier réduire le développement économique d'un pays. Et il y a aussi des maladies comme les maladies diarrhéiques. On en évoque souvent durant la période de l'hivernage causée par les mains sales et qui touchent la plupart des enfants qui jouent avec leur ballon ou dans les eaux usées, avec des flaques d'eau. Sur les ballons tombent, ils essaient de récupérer les ballons, donc leurs mains sales, avec leurs mains sales, ils mangent leurs friandises et autres, ce qui peut en général leur causer préjudice. Et c'est ça. Donc, il y a aussi des maladies qui touchent les yeux, qu'on appelle ici au Sénégal Apollo, qui est une maladie subtropicale, donc qui touche carrément presque des zones subsahariennes et qui se développe de manière très rapide. À l'espace de 3 semaines, on peut voir tout un quartier avec des personnes qui présentent des symptômes. Donc, nous, en tant qu'acteurs de marketing social, nous nous lançons dans la prévention, c'est-à-dire proposer des solutions qui peuvent s'adapter dans le temps pour éviter, même si les risques ne peuvent pas être zéro, on peut voir la diminution du nombre de personnes qui ont la palu, ou qui peuvent l'avoir, le nombre de personnes qui ont la diarrhée, ou le nombre de personnes qui ont des problèmes de pneumoconjonctivite passagers, c'est-à-dire qui ne durent pas toute l'année. Et concernant les préventions, nous, en tant que marketeurs et chefs d'entreprise, donc nous sommes proposés de faire des fois des
des journées de sensibilisation dans certains quartiers, surtout dans la zone dans laquelle nous évoluons, durant les dons de sang, les habitudes de dons de sang, on en profite pour en parler, durant les activités éducatives, comme les savages, comme les journées culturelles, on en profite pour sensibiliser les jeunes sur les risques liés aux maladies que nous avons énumérées tout au début de la vidéo. Donc, comme prévention, nous ne pouvons pas aller seuls. Donc, nous avons prévu d'inviter des acteurs de la santé comme les infirmiers, les infirmières, les sages-femmes, les personnes qui sont dans le milieu de la santé pour nous accompagner dans le système de la prévention de ces maladies qui touchent les personnes, et plus précisément dans la période allant de juin jusqu'en début octobre. Donc, pour les conseils et les orientations concernant les traitements, les médicaments les médicaments que les malades peuvent prendre. Donc, nous nous sommes fixés comme objectif des partenariats en liaison avec les acteurs de la santé, comme les centres sanitaires, les hôpitaux, pour trouver des personnes qui peuvent fournir soit des dons ou aller directement vers des personnes concernées et leur proposer des traitements dans les hôpitaux ou voire dans les quartiers, des personnes qui sont plus touchées par certaines choses, comme des maladies, et de proposer des solutions. Donc là, nous sommes actuellement à Rufisque, à la cité artiste. Donc, il y a l'association qui a une partie qu'on appelle association sportive et culturelle, surtout le volet sportif et culturel et social que j'avais eu le plaisir de piloter avec une de mes connaissances, Hedinei. Donc, nous avons participé à une journée de don de sang que nous voulons perpétuer, mais dans un autre domaine, comme le domaine de la prévention contre le paludisme et les maladies durant l'hivernage. Donc, c'est une deuxième vidéo que nous vous proposons. Et j'espère que pour la suite, vous allez nous suivre pour voir ce qui va nous permettre d'améliorer notre condition de vie ici à Rufisque et à Dakar, ses environs. Et j'espère que vous allez nous soutenir dans les réseaux sociaux et autres concernant notre activité. Merci et bon week-end.